les Vierges et bienvenue pour cette guidance pour octobre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin, on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 4 de Pentacle et le gardien du sacré, le hiérophante. Et en d'autres decks, on a le magicien. Bon, déjà, 2 arcades majeures sur 3. Il y a un nouveau cycle pour vous, de la nouveauté. Et en fait, ce nouveau cycle-là, c'est parce que vous reprenez le contrôle, les rênes de votre vie. Cette sensation-là que vous vous économisez d'un point de vue énergétique, dans ce but-là d'une recherche de réponses déjà, mais aussi d'un développement personnel, une ascension personnelle et spirituelle aussi. Et je vous sens hyper confiant, confiante, dans des énergies de sérénité. En fait, vous avez conscience de toute façon que vous avez tous les atouts et tous les outils pour réussir, quel que soit le domaine de vie concerné. Je vous ressens en mode beaucoup plus zen, calme, dans la maîtrise aussi de vos émotions, à l'écoute de votre intuition. En fait, vous êtes dans des énergies de quête, de recherche, de savoir, ce qui vous met de plus en plus en confiance, vous permet également de vous élever, pourquoi pas même de vous positionner, tout en vous protégeant. On a aussi de la créativité sur ce mois, un pouvoir créateur sur votre vie. En fait, c'est vous qui décidez des changements et vous les mettez en place, en fait. Ouais, au global, de belles énergies là qui vous accompagnent sur ce mois. Allez, on interroge maintenant le Béline. Alors là, déjà, le premier message que je vois, c'est que on vous dit de ne pas vous enflammer, de ne pas être dans l'impulsivité face à certaines situations ou même certaines attaques personnelles ou obstacles qui se présentent à vous, mais de rester dans des énergies d'amour, de compréhension, de bienveillance. Et c'est ça qui fait que certaines situations vont se dénouer, justement. Cette sagesse-là que vous avez, cette énergie de sagesse avec le hiérophante. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de succès autour de vous, mais ce qui peut susciter aussi de la jalousie, des personnes qui peuvent essayer de vous ralentir. Ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à vos activités professionnelles, des associations, tout ce qui vous lie à quelque chose ou à quelqu'un, dans tous les cas. Dans certaines situations aussi, on voit que vous soufflez le chaud, le froid, pour, pourquoi pas, déjouer des énergies négatives, on va dire, ou justement pour y voir peut-être plus clair sur une direction à prendre. Parce que là, ce qu'on voit, c'est aussi que vous faites des choses que vous aimez, en fait. Il y a cette notion de plaisir, là. Et ça, en fait, ça vous permet de continuer d'avancer, justement. Face à une certaine impulsivité ou, on va dire, à des sauts d'humeur que vous pouvez avoir ou ce genre de choses-là, on vous invite à regarder, en fait, dans le passé et de faire un espèce de bilan. Ouais, c'est ça, de regarder dans le rétroviseur, en fait, quand à chaque fois que vous vous êtes, on va dire, enflammé, ça n'a jamais été positif, en fait, en termes d'issue ou de résolution de conflits ou de problèmes. Et moi, pour moi, là, si on vous conseille ça, c'est parce que vous tendez justement vers cette sagesse-là de vous servir de vos expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes schémas, mais au contraire aller plutôt vers une résolution, des résolutions beaucoup plus réfléchies, je dirais, moins régies par les émotions, ou en faisant preuve justement de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Attention aussi à votre communication, à pas être trop tranchante ou tranchant parfois. Vous avez un pouvoir de communication qui est assez fort, justement,
Et toujours pareil, on vous dit de maîtriser ça, maîtriser vos mots. Puisez dans votre caisse à outils avec les énergies du magicien, justement. Il peut y avoir aussi hein, une stabilité qui revient dans une relation ou dans une situation, quel que soit le domaine, hein, ça peut être pro ou financier, mais il y a un retour de stabilité là. Il y a des rapprochements relationnels aussi hein, qui se font, ou des associations professionnelles qui arrivent. Et ça, dans tous les cas, ça vous satisfait énormément. Donc voilà ce qu'on avait avec le Béline. Et on interroge maintenant les 77. Mais voilà là, hein. Choix, opportunité, nouvelle route à prendre. Mais dans tous les cas, vous êtes en marche vers le succès, le triomphe. Un sentiment aussi de fierté personnelle, hein, de réussir à dépasser vos émotions justement, à ne pas les laisser vous régir. Même pour certains et certaines, vous pouvez là sortir d'un mal-être, hein, voire même d'une dépression pour certains. Mais dans tous les cas, il y a de la guérison, il y a de la délivrance, des libérations là qui se font. Et ça vous permet vraiment de prendre une nouvelle route, hein, et vous tranchez, hein, vous coupez avec un passé, avec des énergies négatives, avec des situations aussi négatives. On a aussi cette notion-là hein, d'un nouveau départ qui est pris, ce qui vous met clairement en joie. On voit hein, qu'il y a une situation qui ne vous convenait pas ou plus de toute façon, qui vous empêchait en fait d'être dans la joie de vivre, mais vous coupez. Il y a des déclics, hein, il y a quelque chose. D'ailleurs, pour certains et certaines, il peut aussi s'agir de sortir de certaines addictions, j'ai envie de dire, des habitudes de vie, de la toxicité, certaines dépendances aussi, pourquoi pas affectives. Bref, adaptez-le à votre situation. Mais dans tous les cas, pour moi, vous avez eu des déclics et vous décidez de vous reprendre en main. L'énergie du magicien, là, toujours. Vous décidez de reprendre soin de vous, de votre santé mentale également, ou physique. Donc il y a clairement là cette prise de hauteur là, ce nouveau départ, cette impulsion là que vous donnez justement pour changer, des changements profonds, assez radicaux. Moi, pour moi, il n'y aura pas de retour en arrière hein, dans tous les cas. Vous allez vraiment de l'avant. Et ça se met en place assez rapidement, hein, d'ailleurs, tout ça. Donc voilà pour les 77. Et on va voir maintenant dans le petit Lenormand. C'est marrant parce qu'avec les 77, on clôturait avec la faux. Et là, on commence avec la faux. Donc, il y a une vraie évolution, en fait, hein. Et cette évolution, ça est, pardon, c'est savoir saisir des chances, des choses là même assez surprenantes qui se présentent à vous pour pouvoir justement débloquer une situation et clôturer aussi, hein, parce que des clés, une clé, ça ouvre une porte, mais ça la ferme aussi. Et pour moi, en fait, vous ouvrez une nouvelle porte et vous en fermez une définitivement, hein. Il y a de la transformation radicale là pour vous, concernant notamment le travail, mais pourquoi pas aussi votre vie financière et matérielle. Il y a un effet de surprise là, hein, un petit cadeau, pourquoi pas même un petit cadeau de l'univers là qui vous permet une compréhension, mais aussi qui vous donne euh, l'opportunité, mais aussi la force et le courage là de dire stop à quelque chose, ou de, ouais, c'est ça, de changer quelque chose. Comme si vous trouviez le courage de sortir aussi d'une certaine zone de confort, de vous mettre un peu dans l'inconnu. Et ça, c'est quelque chose que vous aimez pas spécialement, les vierges. Mais pourtant, là, c'est comme si on vous envoyait plein de signes de l'univers pour vous dire que tout est OK, tous les voyants sont ouverts, en fait. L'heure est à la récolte. Récoltez le fruit de vos efforts, du travail aussi que vous avez fait notamment sur vous-même. Et on a à nouveau, avec la tour, pour moi, on a ce côté en fait d'une ascension, ascension spirituelle, élévation spirituelle,
mais aussi cette capacité à prendre de la hauteur, en fait. Comme si vous aviez pris de la maturité. Et c'est ça qui vous permet de dire stop à une situation, donc pro ou financière, mais également à une relation aussi. Vous savez hein, que vous avez toutes les ressources en vous hein, pour arriver à ça, justement. Vous savez aussi faire preuve de lâcher prise. Hein. Avec la tour et la faux, pour moi, c'est clairement prise de hauteur et surtout lâcher prise. Vous vous concentrez sur ce qui est beau, ce qui vous fait du bien, ce qui est épanouissant pour vous. Il y a un avant, un après, de toute façon. Ça peut être aussi dans des démarches administratives. Hein. La tour, ça peut représenter les bâtiments officiels. Pourquoi pas un dossier qui se clôture définitivement, là, peut-être après une bataille administrative ou juridique d'ailleurs. Et moi, pour moi, c'est une situation qui pouvait durer depuis un petit moment et qui se solde en votre faveur. Vous obtenez un gain de cause, en fait. Parce que vous avez su vous méfier hein, de ce qu'il fallait et déjouer un petit peu une certaine malhonnêteté, de la ruse. C'est vous aussi hein, qui vous êtes montré très fine, très fin. Vous avez le nez creux et clairement, vous êtes récompensé par rapport à ça. Donc voilà pour le général et on va maintenant voir dans le sentimental et le relationnel. Allez, on interroge l'oracle des miroirs. Alors là, clairement, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, il y a des explications là, dans une relation qui vous touche, qui compte pour vous. Et ces explications permettent un retour à une certaine harmonie. Parce que aussi, vous savez vous positionner, être suffisamment tranchant, faire valoir vos droits aussi pour vous protéger vous déjà. On vous dit aussi hein, de ne pas vous laisser atteindre hein, face à la jalousie là dont on parlait tout à l'heure. Ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Restez droit, honnête, fidèle à vos valeurs. On en parlait tout à l'heure, hein, il peut y avoir un retour hein, sur une procédure juridique ou quoi que ce soit. Ça peut être un divorce qui est acté, ce genre de choses-là. On voit aussi que vous savez vous mettre en avant, vous mettre en lumière. Vous savez également vous exprimer, vous positionner, comme si vous vous remettiez au centre, hein. Peut-être moins donner pour les autres et plus vous écouter. Et clairement, vous dites que c'est OK, hein, ne vous sentez pas coupable hein, parfois d'avoir un côté, on va dire, égoïste, au sens très large du terme, que même si certaines personnes peuvent mal le prendre autour de vous, en fait, c'est OK, parce qu'il n'y a pas plus important que soi et l'amour de soi déjà. Si on veut aimer, être aimé en retour, faut déjà s'aimer soi. Et moi, pour moi, c'est ce travail-là, c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que vous faites sur ce mois-ci. Il peut y avoir aussi une rencontre, une nouvelle rencontre ou des réconciliations aussi avec quelqu'un. Et on vous dit d'être attentif et attentive aux intentions réelles de cette personne. De pas être dans une forme d'illusion ou de vous laisser, on va dire, embrumer l'esprit peut-être par des belles paroles ou quoi que ce soit. D'avoir l'esprit clair, de garder les pieds sur terre en fait. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Et on continue avec le Line of Love. Alors là, il peut y avoir une rencontre, un vrai coup de foudre avec quelqu'un. Une personne face à qui il y a beaucoup d'attirance, de la complicité. Et en fait, vous vous sentez comblé, hein, clairement, dans des énergies de joie, d'épanouissement, de bien-être intérieur aussi. Pour les relations existantes, ça peut être aussi le fait d'avoir mis un petit coup de pied dans la fourmilière là et décider de relancer la relation, repartir sur des belles énergies, retrouver une complicité avec son autre, voire même une vie intime. Et ouais, ça vous met dans de bonnes énergies, hein, de très belles énergies. Repartir aussi sur des bases stables, construire, reconstruire aussi. Pour celles et ceux hein, qui sont célibataires et qui ne souhaitent pas faire de rencontres, ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, c'est plutôt votre entourage proche aussi qui vous met dans ce type de bien-être là. Vous vous sentez bien avec vos proches, avec vos amis, votre famille. Vous attirez à vous aussi hein, de belles énergies et vous savez bien vous entourer.
D'ailleurs aussi, vous pourrez faire appel à ce type de personnes-là face à une situation un petit peu surprenante, déstabilisante. Et pour moi, vous saurez équilibrer un côté, comment dire, besoin de voir du monde, mais aussi se renfermer un petit peu sur soi-même, être en introspection. Et pour moi, il y aura un équilibre hein, dans tout ça. Il peut y avoir, hein, ouais, comme je le disais, une situation déstabilisante qui vient de l'extérieur pour moi, quelqu'un qui peut essayer de vous déstabiliser. Mais vous êtes dans une énergie d'amour de vous. Vous savez vous protéger, justement, protéger votre cœur. Vous faites face à ça avec beaucoup d'aplomb, de sagesse, beaucoup de prise de hauteur et de recul. Donc voilà pour ça. Et on explore à nouveau le petit Lenormand. Alors là, on voit des énergies d'abondance, de pureté, d'honnêteté dans les sentiments. Une parfaite connaissance aussi hein, de la situation, de là où vous voulez aller, de ce que vous ne souhaitez plus aussi. On voit hein, que vous prenez énormément de hauteur et de recul. Hein, et c'est vraiment une force pour vous. Il y a aussi pour certains et certaines une officialisation. Ça peut être clairement un achat immobilier, le fait d'aménager ensemble, mais aussi pourquoi pas programmer un Pacs, un mariage, l'organiser aussi, le budgétiser. Vous avez une très belle opportunité là d'un rapprochement. Hein. En fait, comme si vous étiez dans une sorte de concrétisation, dans une relation qui est très importante pour vous. Ça peut être aussi le fait de dévoiler ses sentiments les plus profonds. J'ai un message pour les relations naissantes là. Le fait que ben, plus ça va, plus cette relation-là tend à se stabiliser, où on voit une réciprocité dans les sentiments ressentis, et vous sentez que cette relation-là, c'est une belle opportunité pour vous. Il y a vraiment de l'abondance dans tous les cas, hein, que vous soyez célibataire en relation longue, ou tout type de situation relationnelle, il y a de l'abondance, il y a du bien-être, de la tranquillité, un retour au calme aussi, beaucoup de complicité. Donc, que ce soit avec vos amis, votre famille, voire même vos collègues, hein. Parce qu'en fait, vous êtes hyper authentique, honnête. Et ce qui fait que vous attirez à vous cette même authenticité, en fait. J'ai l'impression aussi que vous faites table rase, hein, sur un certain nombre de sujets et que du coup, il y a plus de secrets, il y a plus de non-dits. Et en fait, ça, ben, ça met la relation concernée dans de très belles énergies. Là, il y a un certain nombre de relations, de toute façon, qui sont faites et qui prennent la direction, en fait, de durer longtemps, en fait. Donc voilà pour la partie relationnelle et sentimentale. Et on va aller chercher des petits messages conseils de nos guides. Et on commence par un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Ben là, ça reprend clairement tout ce qu'on se dit depuis le début de cette guidance, et notamment sur la partie relationnelle et sentimentale, qui touche aussi à l'émotionnel. C'est-à-dire, faut pas culpabiliser hein, de dire stop à certaines situations ou certaines personnes. Il faut savoir se positionner et surtout se recentrer sur soi, son propre bien-être. Allez, on termine avec une petite carte dans les portes de l'intuition. Et on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous parlent et vous aident. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like sur la vidéo. Ça permet bah, de soutenir mon travail, de développer ma chaîne, et je vous en remercie infiniment pour ça. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.